Dans le château du roi d'Azurie, tout est gris depuis qu'il s'était pris de la princesse qui, comme par magie, s'est enfuie du royaume d'Azurie. Pourquoi te caches-tu, Podane? Pourquoi te déguises-tu, Podane? Pourquoi te caches-tu, Podane? Qui es-tu? Nul ne sait que sous la Podane se cache la princesse Ariane. Mais un jour, elle rencontrera l'amour. Eh bien, cousine Malicia, vous êtes bien sombre. Vous ne semblez pas partager notre joie. Cher cousin, tous mes vœux de bonheur. Je suis ravie de voir notre roi marié à une aussi ravissante femme. Malicia, je vous remercie de votre gentillesse. Majesté, Majesté, recevez ces présents offerts par le peuple d'Azurie et par tous vos amis de par le monde. Tous ces bijoux, et ces pierres précieuses, et ces objets d'art. Que tout cela est donc beau. Voyons, quelle merveille se cache sous cette gloriette. Nul ne le sait, Majesté, mais un billet y est joint. Voyons. Sire, puissiez-vous apprécier ce présent qui assurera la prospérité du royaume et qui sera le symbole de l'unité et de la paix en Azurie. Voilà qui est bien intrigant. Ouvrez donc. Un âne? Mais enfin, de qui se moque-t-on? Qu'on me retrouve le mécréant qui m'a joué ce tour. Voyons, Majesté, cet âne est si mignon. Soit. Il serait inconvenant de se mettre en colère le jour de son mariage, surtout pour un âne. Très cher, le peuple d'Azurie veut saluer sa reine. Ne le faisons pas attendre plus longtemps. La reine d'Azurie, j'enrage, ça devait être moi, la reine d'Azurie. Secoue-toi, fainéant. Nous rentrons. Duchesse! Ne partez pas si vite, Malicia, j'ai un marché à vous proposer. Mais qui es-tu, toi? Que veux-tu? Moi, rien. Mais vous voulez être reine, n'est-ce pas? Pouvoir, richesse, je suis venu de très loin pour vous aider à conquérir le trône, Duchesse Malicia. Je n'ai pas besoin de ton aide. La journée a été assez détestable comme ça. Je ne veux pas en plus supporter les radotages d'un vieux fou. Cocher, en route! Oh ben ça alors?
J'ai eu tort de ne pas te prendre au sérieux, ta magie est puissante. Qui es-tu? On me nomme Balthazar le Nécromant. Sachez que vous pourriez acquérir ces dons et apprendre à manipuler des forces dont vous ne soupçonnez pas encore la puissance, Duchesse. Mais que veux-tu donc en échange de cet apprentissage? Il vous faudra tout abandonner et quitter le royaume pour un long voyage. Un long voyage de 15 ans. Bonjour, Majesté. Bonjour, ma fille. L'âne nous a encore comblés ce matin. Certes, il est de plus en plus généreux. Qui êtes-vous? Et de quel droit avez-vous pénétré dans ce jardin? Mais comment, cher cousin? Vous ne me reconnaissez donc pas? Cousine Malicia, quelle joie de vous revoir en ce royaume. Voilà bien longtemps que nous n'avions eu de vos nouvelles. Bientôt 15 ans. Mais qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? J'ai fait un long voyage. Un voyage initiatique. Chère cousine, vous nous feriez un immense plaisir en restant parmi nous. Vous verrez, beaucoup de choses ont changé depuis votre départ. Oui, oui, je vois cela. Il est vrai que vous ne connaissez pas l'infante, notre fille Ariane. Bonjour, Duchesse. Ces jardins, quelle merveille! Leur entretien doit coûter une fortune. Certes, mais ce n'est rien. Venez donc visiter le reste du château, oui. Oh, voilà qui Ainsi est que nos curieux. écuries. Je vois que vous avez gardé cet animal ridicule. Cet animal ridicule. Figurez-vous que cet âne nous assure richesse et prospérité. Comment cela? Eh bien, ce n'est pas un âne ordinaire. Tous les matins, il dépose sur sa litière un tas de pièces d'or. Regardez, Malicia, n'est-ce pas incroyable? Oh! Ah, ah. « 15 ans. 15 ans que j'attends cela. 15 ans que j'attends cela. 15 années d'études et de dur labeur. Je hais leur bonheur, leur amour et leur horrible fille. Je les hais tous. Je vais enfin me venger. Oh, moi, Malicia, disciple de Balthazar le Nécromant, j'en appelle aux forces de l'air. Qu'un souffle maudit se lève et emporte au royaume des ténèbres éternelles la reine d'Azurie. Vous ne perdez pas de temps, Malicia. Mais souvenez-vous de mes recommandations. Pour contrôler la magie noire, il faut d'abord contrôler ses émotions. N'ayez crainte, maître, j'ai bien appris toutes vos leçons. Dans ce cas, qu'un vent de mort dessèche la reine d'Azurie. Eh bien, père, qu'y a-t-il? Parlez. Ariane, si vous saviez. Votre mère, la reine. La reine est tombée gravement malade. Ses jours sont en danger.
cher époux, on ne peut lutter contre le destin. Je vais bientôt vous quitter. Ne dites pas cela, mon aimé. Hélas, je sens le mal qui progresse en moi, mais je suis prête. Mes années passées à vos côtés furent les plus belles de ma vie. Une dernière chose, mon roi. Tout ce que vous voudrez. Faites-moi la promesse de vous remarier. Non, jamais, mon amour. Je vous en prie, reposez-vous maintenant. De vous remarier avec une femme plus belle et plus vertueuse que moi. Promettez-le-moi, je vous en prie. Je vous le promets. Dormez à présent. Voilà. Sire, voilà bientôt 3 mois que vous ne présidez plus le Conseil. Je sais la douleur qui vous déchire, mais il faut vous remarier. Le royaume d'Azurie a besoin d'une nouvelle reine. Qu'on me laisse seul avec mes souvenirs. Il vous faut une femme qui saura vous soutenir dans les moments difficiles et vous aidera à guider le royaume. Une telle femme n'existe pas, non, n'existe plus. Voyons, cher cousin, il y a moi? Vous, ma cousine? Jamais, m'entendez-vous? Jamais je ne vous épouserai. Oui, j'ai fait le serment de me remarier. Mais comment osez-vous? Vous n'êtes ni plus belle ni plus vertueuse que fut mon épouse. Maudit cousin, tu vas me payer cet ultime affront. Oh, moi, Malicia, disciple de Balthazar le nécromant, j'en appelle aux forces du feu. Qu'une passion dévorante consume le roi pour sa fille jusqu'à la folie et provoque sa chute du trône d'Azurie. Malicia, vous êtes la plus machiavélique de tous mes disciples. Merci, maître. Néanmoins, je dois vous avertir. Votre sort sera rompu le jour où Ariane trouvera l'amour. Eh bien, je veillerai à ce que cette petite sotte n'ait pas d'autre choix que d'épouser son père. Chambellan! Sire, Vous avez raison, je vais me remarier. je me réjouis de votre décision. Et vers qui se porte le choix de Sa Majesté? L'infante. La princesse? Votre propre fille? Mais vous ne pouvez pas l'épouser. Suffit. Ordonnez dès à présent les préparatifs du mariage. Mais sire, Et organisez le plus fastueux des bals en l'honneur de ma future reine. Princesse. Princesse. Oui, mon père. Ma fille, j'ai bien réfléchi. Il n'y a qu'une personne qui puisse remplacer votre mère dans mon cœur. C'est vous. Mais père, je suis là, à vos côtés. Vous ne m'avez pas compris. Je veux vous épouser, vous. Nulle n'est plus belle et plus vertueuse dans tout le royaume. Père, vous n'y songez pas? Si. Ainsi en ai-je décidé. Mais père... Suffit. Il n'y a pas à discuter. Oh, mon Dieu.
Ah, n'est-ce pas coquet? Je suis sûre que ma filleule va apprécier mon nouveau décor. Puisse-t-il chasser ses sombres pensées? Marraine! Ah, justement, la voilà qui arrive. Marraine! Disparaissez, mes amis. Nous avons à parler de choses graves. Marraine! Ne dis rien, ma douce, je sais tout. Mais comment? Je suis une fée tout de même. La fée des lilas. Ti la 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 la. Je devine les choses. Bon, réfléchissons. Ton père déraisonne. Mais tu peux le rejeter. Ton devoir de fille l'emporte avant tout. Mais que faire? Je ne peux pas épouser mon père tout de même. Non, bien sûr que non. J'ai une idée. Demande-lui pour gage de ton consentement une chose impossible à réaliser. Il sera contraint d'abandonner son terrible projet. Tiens, tu vas lui demander une robe. Une robe qui a la couleur du temps. Une robe couleur du temps? Une robe couleur du temps? Oui, pour me prouver que votre amour est sincère. Je ne vous épouserai qu'à cette seule condition. Mais comment réaliser un tel prodige? Débrouillez-vous. À cœur amoureux, rien d'impossible. Une robe couleur du temps, mais c'est impossible. Comment? Tu oses contredire ton roi? Non, non, mais tout de même. Une robe couleur du temps? Couleur du beau temps ou du mauvais temps? Ma fille veut une robe couleur du temps. Oui, j'entends bien. Mais une robe couleur du temps qui passe ou du temps à perdre? Ah, il suffit! À présent, au travail! Je la veux pour demain sans faute, couturier. Demain, mais sire... Demain, où il pourrait bien t'en coûter. Alors, ma fille... Cette robe couleur du temps est-elle à votre convenance? Oui, elle est belle. Demandez-lui une robe couleur de lune. Bien, puisque vos exigences sont comblées, allons annoncer à tout le monde notre union prochaine. Non, attendez. Quoi? Qu'y a-t-il encore? Votre robe est belle, mais elle pourrait l'être plus encore. Apportez-moi une robe couleur de lune, plus brillante que l'astre de la nuit lui-même, et je serai à vous. Et vous constaterez que cette robe est plus brillante que l'astre lunaire lui-même. Oui, en effet, elle est ravissante. Bien. Je vais annoncer notre union. Mais j'attendais mieux de votre part. Comment? Certes, la robe est magnifique, mais je pense qu'une robe couleur de soleil conviendrait mieux à mon teint. Apportez-moi une telle robe, et je serai à vous pour toujours. Aujourd'hui, je veux des fleurs qui se marient harmonieusement avec ma robe. Du lilas, peut-être. Oh, ce mauve est splendide. Marraine! Oh, la jolie robe. Marraine, c'est terrible. Le roi a satisfait à toutes mes exigences. Quel diable d'homme. Il est vraiment très amoureux. Hélas, oui. Bon, je ne vois plus qu'une solution. Mais cela ne te fera pas plaisir. On a tout essayé. Rien ne peut faire reculer mon père. Si, une seule chose. Demande-lui la peau de l'âne qui chaque matin le comble de pièces d'or. Quoi? Mais vous n'y pensez pas, c'est monstrueux. Calme-toi et réfléchis. Sans cet âne, ton père perdrait la source de ses richesses. Il faudrait être fou pour le sacrifier, même pour l'amour d'une fille aussi mignonne que toi. Crois-moi, demande-lui la peau de son âne. Il refusera. Bonjour, père. Comment allez-vous? Tenez! Tenez, voilà la peau que vous m'avez demandée. C'est là votre dernière exigence. J'en ai assez de vos caprices. Nous nous marions demain. Pauvre petite âne, tout est ma faute. Ne pleure pas, petite. Il est temps que je te révèle un grand secret. Cet âne, c'est moi qui en ai fait cadeau à ton père. Voilà 15 ans, lors de son mariage. Le don que je lui ai transmis l'a rendu magique. Magique?
Oui, c'est pour cela qu'on peut dire qu'il n'est pas vraiment mort. Il s'est transformé en esprit, tout simplement. En tout cas, l'amour du roi pour toi frôle la folie. Il y a de la magie noire là-dessous où je ne m'y connais pas. Le jour se lève, il n'y a plus rien à faire. Tu dois quitter le royaume au plus vite. Partir? Mais je ne veux pas. Si, il le faut. Il vaut mieux vivre dans l'exil que d'être obligé d'épouser son père. Et puis, le roi te fera rechercher. Tu te cacheras sous cette peau. Personne ne te reconnaîtra. Est-ce vraiment nécessaire? Prends cette baguette magique. Elle te permettra d'exaucer tous tes vœux et de faire apparaître une malle contenant toutes tes affaires. Pour cela, tu prononceras la formule suivante. Anne, Stram, Gram, Piki Pik et Bonnet d'âne. Oh, ma reine, vous allez tant me manquer. Courage, Ariane, la vertu l'emporte toujours. Mais il n'est plus temps de pleurer. Tu dois partir à présent. Oh. Ma fille, la princesse, a disparu. Qu'on la retrouve et qu'on me la ramène. Cherchez-la dans toutes les chaumières, dans tous les pays. Ne revenez pas sans elle. Ma fille! Ma fille! Hola, Podane. Nous cherchons la princesse d'Azurie. Ne l'as-tu point croisée sur ton chemin? Certes non, messire les soldats. On l'a dit très belle. Une telle beauté se remarque. Ça, tu l'aurais sûrement remarqué. Sa beauté n'a d'égal que ta laideur, Podane. Oh là 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 là. Me voilà bien loin du royaume d'Azurie. Les soldats de mon père ne viendront pas jusqu'ici. Je peux faire la cuisine, le ménage. C'est que j'ai pas besoin d'une peau d'âne comme toi. Mon bonnet de fils me suffit. Ça ne fait rien, je vous remercie, madame. Attends, peau d'âne, charge-toi des cochons, des dindons et de mes moutons. En échange, je t'offrirai le gîte et tu seras nourri. Oh, merci, merci du fond du cœur. Tiens, commence par aller nourrir les cochons, puis tu m'aideras à gaver les oies. Allons, au travail, plus vite. Tu n'es pas là pour te reposer. T'as quel empoté. Tu as bien choisi ton déguisement. Tu es aussi bête qu'un âne. Et encore, un âne, ça sert à quelque chose. Alors que toi... Comment? T'as pas fini, Podane? Et le ménage, et la traite des vaches, et le fagotage du bois. Je n'ai pas eu le temps. Pardonnez-moi. À l'avenir, tâche d'être un peu plus dégourdi.
Ça ne t'est pas recueilli pour que tu t'amuses. Bien, madame. Va me chercher de l'eau à la rivière, fainéante. Et dépêche-toi. N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Peux-tu remplir ma gourde? La chasse m'a donné soif. Donnez-la moi. Pourquoi te caches-tu, Podane? Qui es-tu? Je te remercie pour ton aide. Je te reverrai sûrement. Je passe souvent par ici au retour de la chasse. Au revoir et à bientôt. Podane, où te caches-tu donc, fainéante? Ah, t'as rencontré le prince de Vallière. Quel séduisant jeune homme, tu trouves pas? Oh, c'est un prince. J'aurais dû m'en douter. Eh bien, redescends sur terre. Le prince préfère la compagnie des jeunes filles à celle des ânes. Et puis tu risquerais de l'effrayer avec tes grandes oreilles. Donne-moi ça et suis-moi. Je vais te montrer où tu coucheras. Voilà ton petit nid douillet. C'est très coquet. N'oublie pas de nourrir les vaches aux aurores et de nettoyer les tables. Pauvre de moi, que vais-je devenir? Allons, il ne faut pas se décourager. Comme le dit ma marraine, la vertu l'emporte toujours. Faisons en sorte que cet appentis soit un peu plus présentable. Commençons par le plus important, le lit. Anne, Stramgram, Pic et Pic et Bonnet d'âne. C'est magique. Autour de cette enclume, à présent. Merveilleux. Tout cela manque de gaieté et de couleur. J'ai enfin retrouvé ma chambre. En revanche, je suis toujours obligée de porter cette affreuse peau. Mais après tout, ici, je suis à l'abri des regards indiscrets. La robe couleur du temps et toutes mes affaires. Oh, quel bonheur! Anne, Stramgram, Pic et Pic et Bonnet d'âne. Oh, si seulement le prince pouvait me voir vêtue de la sorte. Alors, Quelle gourde.
Bonjour, prince. La chasse a été bonne. Excellente. Préparez-nous ce faisant. J'ai tellement faim que je dévorerai un sanglier tout entier. Ce sera vite fait. Je vais me laver les mains au ruisseau. Bien, monseigneur. Bon, si on l'attendait en buvant un bon verre de vin. Oh! Mon prince, quelque chose ne va pas? Qui est cette jeune nymphe aux cheveux dorés qui habite derrière la ferme? Une nymphe, dites-vous? Il y a bien Podane, mais on ne peut pas vraiment l'appeler une nymphe. Une gargouille serait plus juste. Podane? Ah oui, je vois, une souillon à la peau noire et crasseuse. Non, il ne peut s'agir d'elle. Peut-être avez-vous vu une fée? On dit qu'elles adorent charmer les beaux jeunes hommes. Peut-être, peut-être. Gontran, nous rentrons, je n'ai plus faim. Et voilà. Ah, quelle aubaine! À nous, ce délicieux faisan. Ah, j'allais oublier. Excusez-nous pour ce départ précipité. Et encore merci pour le faisan. Alors, mon fils, qu'avez-vous donc chassé aujourd'hui? Veuillez m'excuser, mère. Je ne me sens pas très bien. Je vais aller me coucher. Vous couchez? Mais vous ne dînerez pas? Bonjour, mon fils. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Avez-vous passé une bonne nuit? Et vous ne voulez toujours pas me dire la raison de votre mal? Et il est comme ça depuis qu'il est rentré hier de la chasse, docteur. Je suis très inquiète. Ce n'est pas dans ses habitudes. Voyons. Hein? Respirez. Ouais. Tout cela m'a l'air parfaitement normal. Dites-moi, prince, que ressentez-vous? J'ai comme une boule au fond de la gorge. J'ai l'impression qu'un cheval au galop a remplacé mon cœur. Et j'ai eu des hallucinations. Oh! Je vois. Quel est votre diagnostic, docteur? Votre fils semble avoir contracté une grave maladie. La maladie d'amour. Mon Dieu, en êtes-vous sûr? Oh, et cela se guérit-il facilement? Très difficilement, votre majesté. Très difficilement. Mais alors, que faut-il faire, Vous docteur? pouvez laisser le temps agir ou bien marier votre fils. Prince, il faut vous ressaisir. Le seul moyen de guérir, c'est de vous marier. Vous avez l'âge et nous connaissons quelques princesses qui seraient ravies de porter notre nom. Je ne veux pas vous contrarier, mère, mais... je ne désire pas me marier. Mais que désirez-vous alors? Pour tout vous dire, je souhaite que cette fille de la ferme me fasse un gâteau et qu'on me l'apporte sur le champ. Un gâteau, dites-vous? Oh! Mon fils a de bien curieuses lubies. Il désire que la fille de la ferme lui fasse un gâteau. La fille de la ferme? Podane? Podane, dites-vous? Podane est cette fille qui travaille à la ferme. La pire chose qu'on ait vue sur Terre à ce qu'on dit. Avec un visage à faire pâlir d'effroi le diable lui-même. Vraiment? Mon fils a perdu la raison.
Enfin, s'il pense que le gâteau de cette fille le guérira. Qu'il en soit ainsi. Podane, la reine de Vallière te commande de cuisiner un gâteau pour son fils qui est malade. Malade? Quelle idée! Podane ne sait rien faire de ses 10 doigts. Je vais vous le faire, moi, ce gâteau. Non, le prince exige un gâteau de Podane et il aura un gâteau de Podane. Eh bien, vous avez entendu? Le prince attend. En attendant, je vais choisir un vin pour accompagner le gâteau. Doucement, vous allez vous étouffer. Quel délice! Comment vous sentez-vous à présent? Cela va mieux. Oh, vous voyez, vous avez mangé trop vite. Mais quelle horreur, il s'étouffe! Mais faites quelque chose, s'il vous plaît. Tout de suite. Oh! Prince, je vous prie par avance, dans votre infinie clémence, de bien vouloir m'excuser pour ce qui va suivre. Mais c'est pour votre bien. Oh! Mais c'est une bague. C'est sa bague. Je n'ai donc pas rêvé. La nymphe existe bien. Malédiction! Il est devenu fou. Oui, le mal l'emporte, mais quelle tristesse, pauvre prince. Cette bague appartient à la plus désirable, la plus merveilleuse, la plus belle des princesses. Mais il déraisonne de plus en plus. Mais faites quelque chose s'il y serait capable. Mais je vous le répète, mariez votre fils. Mon fils, écoutez-moi. Pour votre bien, il faut vous marier. Soit. Mais j'épouserai la jeune fille à qui appartient cette bague. Oh, quel bijou magnifique! Et l'anneau est si petit, oh! Oui, il appartient à une merveilleuse princesse qui me tourmente jour et nuit depuis que je l'ai aperçue. Eh bien, soit. Nous allons la retrouver et vous l'épouserez. Me le promettez-vous, mère? Je vous le promets. Seule votre guérison et votre bonheur m'importent, mon cher fils. Oyez, oyez, braves gens. Le prince prendra pour épouse la gente dame qui parviendra à glisser à son doigt une bague mystérieuse. Poussez-vous, jeune homme. Je cours me trouver un mari.
La princesse Clémentine de Montjoie. La princesse Blanche de Tourmaline. La duchesse Clotilde du Pont-sur-la-Rivière. La baronne Anne de Bellevache. La princesse Amélia de Clématite. La princesse Irène de Bollenberg. La comtesse Florie de Mérogis. La comtesse Odette de Boisjoli. L'archiduchesse de Potron-Minet. La duchesse Elisabeth MacPadding. La duchesse Marie-Chantal de Bougrain. Les baronnes Isolde et Isolde de la Tour Penchée. Madelon, cantinière. Josette, chanteuse des rues. Marion, soubrette. Marinette, soubrette. Henriette, fille de chambre. Berthe, cuisinière. Ursula, diseuse de bonne aventure. Dommage, vous ne savez pas ce que vous ratez. Prince, je crains qu'il n'y ait plus personne. Il faut vous rendre à l'évidence, mon fils. Votre belle inconnue n'existe pas. Mais je n'ai point vu cette peau d'âne qui travaille à la ferme. Peau d'âne, vous n'y pensez pas? Mais si, bien sûr. Allez la chercher sur le champ. Elle doit essayer la bague comme toutes les autres. Mais vous recherchez une princesse, mon fils, pas une fille de ferme. Nous verrons bien, mère. Quelle moucheté! Qu'elle est grotesque avec ses grandes oreilles. Au ciel, je n'ai jamais rien vu d'aussi laid. Peau d'âne, fille de ferme. Approche, peau d'âne. Donne-moi ta main. Ceci est ridicule. Mais ce n'est pas possible. Ainsi, c'était donc vous. Je vous retrouve enfin, mon cher et tendre amour. Oh, mon prince, j'ai tant désiré cet instant. Mais pourquoi donc vous cachez-vous sous cette horrible peau d'âne? C'est une longue et terrible histoire, mon aimé. Ma marraine, la fée des lilas, m'a donné cette peau pour me protéger de... Tiens, il me semble avoir entendu prononcer mon nom. Mon enfant, j'ai mené ma petite enquête pendant ton absence. C'est ta tante Malicia qui est la source de tous tes malheurs. Malicia? Oui, elle a ensorcelé ton père. Mais tu peux encore changer ton destin. Aimes-tu le prince? Oui, je l'aime plus que tout au monde. Alors marie-toi au plus vite, et le sort sera rompu. Je brûle d'amour pour vous depuis le premier jour. Épousez-moi, princesse. Parfait, tout s'arrange pour le mieux. Et à présent, il faut organiser la cérémonie.
La petite peste! Ah, elle va parvenir à détruire mon sort. Ma haine est si forte que mes pouvoirs seront illimités. Je briserai leur bonheur. Ô moi, Malicia, disciple de Balthazar le nécromant, j'en appelle aux forces des ténèbres. Malicia, vous allez trop loin. La colère vous aveugle. Vous ne pouvez détruire ce qui est indestructible. L'amour entre le prince et la princesse est trop fort. Plus fort que les ténèbres elles-mêmes. Les forces que vous déclencherez se retourneront contre vous. Tais-toi, vieux fou. Je suis aussi puissante que toi à présent. Je n'ai plus besoin de tes conseils. Fort bien. Je vous aurais prévenu. Oh, moi, Malicia, la nécromancienne, j'en appelle aux forces des ténèbres, que la nuit éternelle s'abatte sur la princesse et le prince. Oh! Et j'ai une dernière surprise pour toi, ma chérie. Le roi d'Azurie! Père! Oh, Ma fille, pardonnez-moi. Tout est fini maintenant. oh, Père, je suis si heureuse de vous retrouver. Prince, je sais à présent les liens qui vous unissent à ma fille. Je vous souhaite à tous deux, mes enfants, beaucoup de bonheur. Château du roi d'Azurie, tout est gris depuis qu'il s'était pris de la princesse qui, comme par magie, s'est enfuie du royaume d'Azurie. La princesse Ariane est partie, tellement jolie qu'elle s'est enfuie, cachée sous la peau du petit âne gris. Nul n'a reconnu la princesse ainsi. Pourquoi te caches-tu, Podane? Pourquoi te déguises-tu, Podane? Pourquoi te caches-tu, Podane? Qui es-tu? Nul ne sait que sous la Podane se cache la princesse Ariane. Mais un jour, elle rencontrera l'amour. Pourquoi te caches-tu?